Impact de la crise sanitaire, le secteur tourisme toujours sinistré. Le secteur du tourisme est toujours sinistré selon les précisions apportées par Jonas Pless, président de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar et administrateur de la Confédération du tourisme de Madagascar. Malheureusement pour l'hébergement, la restauration et les autres secteurs et la chaîne des valeurs touristiques, notre économie a encore une perte de 90% de revenus par rapport aux prévisions qu'on aurait pu faire en 2019. Donc on a bien entendu et on salue les initiatives gouvernementales pour ouvrir la destination Nosy-Be, mais malheureusement depuis le 23 octobre, avec la nouvelle note et les nouvelles mesures ACM qui interdit donc à plus de 19 pays européens de rentrer sur le territoire national, je dirais que les réservations ont approché les zéros au mois de novembre. Ont un tout petit peu augmenté au mois de décembre, mais n'ont pas dépassé les 10% des prévisions. Donc le secteur est encore aujourd'hui sinistré et il va le rester assez longtemps puisque nous n'avons pas encore d'annonce officielle concernant l'ouverture d'IVAT ni l'ouverture aux autres pays européens à Nosy-Be. Ce qui veut dire que si on essaye d'analyser un petit peu, ça pourrait ne pas être avant avril, ce qui veut dire encore tenir 4 mois. Alors que ça fait déjà pratiquement 9 mois que nous ne travaillons pas. Donc c'est un véritable sinistre au niveau économique, mais bien entendu aussi au niveau humain, parce que nos plus de 10 000 collaborateurs dans l'hôtellerie-restauration, la plupart aujourd'hui n'ont pas de revenus et sont au chômage technique. Outre les mesures d'atténuation prises par l'État, comme le rapport des échéances fiscales ou le report des factures de la Jirama, les opérateurs du secteur sollicitent d'autres mesures. Aujourd'hui, nos demandes sont un peu supérieures. Nos demandes sont la prise en charge de notre Jirama d'avril à novembre par les partenaires technico-financiers, typiquement la Banque mondiale qui investit déjà plus de 300 millions de dollars pour la Jirama et sa gouvernance. Donc on demande qu'il y ait un effet vertueux, c'est-à-dire que nos factures représentent peut-être environ 2 millions de dollars, ce qui représente 0,5% de ce programme d'aide à la Jirama, afin que, au lieu de mettre en faillite les sociétés qui ne pourront pas payer leurs factures Jirama et que ce gap, in fine l'année prochaine, soit pris en charge par le bailleur, que tout de suite ces factures soient prises en charge par le bailleur et qu'on garde les sociétés en vie. Parce que sinon, la Jirama sera aidée par le bailleur, mais les sociétés n'existeront plus. Donc on demande cet effet de vertu, de pouvoir aider en amont, plutôt qu'attendre que le pire arrive, que les sociétés ferment, et qu'in fine la Jirama soit quand même aidée par le bailleur. Donc qui est une aide en amont. On demande aussi que la CNAPS, qui aujourd'hui se porte très bien au niveau financier, la CNAPS a des acquis et des actions dans diverses sociétés et fonds, puisse garder les acquis sociaux de nos salariés sans nous demander à payer les 3 derniers trimestres de 2020, c'est-à-dire une prise en charge par la CNAPS des 3 derniers trimestres des sociétés de THR. Le poids du tourisme sur l'économie est considérable et il importe de sauver le secteur.